Et puis surtout parce que l'événementiel, c'est ce que j'appelle du délivrable en direct. Ça veut dire que quand il y a un problème, c'est là, c'est devant toi, tu peux pas te cacher, il n'y a pas de oui, mais le projet, je le délivre dans 6 mois, il y a aucun subterfuge possible, c'est en face de toi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Aujourd'hui, je vous retrouve tout seul, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, parce que effectivement, la saison 3 du Brand Podcast n'est pas terminée. D'habitude, je fais l'épisode tout seul à la toute fin, et cet épisode tout seul où je vous récape un petit peu voilà, l'envers du décor du Brand Podcast, les chiffres, les classements, les invités, etc. aura bien lieu. Il aura lieu à la fin de la saison. Je ne sais pas encore exactement quelle date, puisque en fait là aujourd'hui j'ai sur mon épisode 11, mais mon épisode 12 n'est pas encore sûr, donc peut-être que il n'y aura pas d'épisode 12, parce que à vrai dire j'ai beaucoup de projets, notamment un dont je vais vous parler aujourd'hui, qui me prennent beaucoup de temps. Et raison pour laquelle actuellement je ne cherche plus vraiment d'invités. Là je fonctionne que grâce à mes recommandations et le réseau sympathique que je me suis créé au fur et à mesure des épisodes. Aujourd'hui, raison pour laquelle je tenais à faire un épisode solo, c'était pour vous parler d'un projet que je mûris, en tout cas dans ma tête, depuis maintenant un peu plus d'un mois et demi, qui est une conférence. Vous avez pu le voir passer si vous suivez les réseaux du Brand Podcast, donc sur la page LinkedIn, sur le compte Instagram ou encore directement sur mon compte LinkedIn personnel. Voilà, j'organise une conférence qui aura lieu le 13 décembre de cette année à 19h, de 19h du coup à 20h30, et elle aura lieu aussi à l'EM Normandie, donc sur le campus de Paris, mon école, directement dans le 16e, au 2e étage normalement. Voilà, je verrai encore avec l'administration en fonction sur la salle, etc. Mais il me semble que ce sera au 2e étage pour les personnes qui s'y rendront. Et voilà, ça va s'appeler Brand Builders Talk. Et l'objectif de cette conférence, c'est de rassembler 7 experts du marketing, donc voilà, autour d'un sujet, d'une table ronde. Aujourd'hui, à l'heure de la première, peut-être dernière ou peut-être pas, édition du Brand Builders Talk, on va parler de marque personnelle et on va parler des piliers d'une marque personnelle surpuissante. Globalement, c'est des sujets qui ont déjà été abordés sur le podcast, mais jamais vraiment dans le détail, entre guillemets, puisqu'à chaque fois qu'on parle de marque personnelle, c'est à travers l'expérience d'un invité, à travers une histoire, à travers une petite partie de sa carrière, et même sur la partie plus marketing. Donc à la fin du podcast, on parle généralement d'un petit use case, etc. Mais jamais vraiment voilà, dans le détail, on s'intéresse à ça. J'avais envie de faire cet événement pour plusieurs raisons. Déjà parce que à la base, moi je suis quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de contenu sur internet. Voilà, ça a fait un peu plus de 8 ans que je faisais des vidéos sur YouTube. Depuis plus d'un an, j'ai arrêté d'en faire pour plusieurs raisons, mais du coup j'ai toujours été habitué à l'exercice de la vidéo, de se filmer, d'avoir des retours, etc. Et donc du coup j'étais habitué à me faire de voir ma tête, mais aussi d'entendre ma voix. Puis il y a maintenant plus d'un an, bientôt là, je me suis lancé du coup dans le podcast aussi. Donc je me suis habitué de plus en plus à entendre ma voix et à travailler sur ça aussi, sur voilà, comment est-ce que j'articulais ma pensée, comment est-ce que j'arrivais à faire passer un message à une audience sans nécessairement avoir de contenu visuel qui était affilié. Ça, c'est un exercice assez difficile, surtout pour moi. Et je me disais que voilà, il me fallait aussi un nouveau challenge. Aujourd'hui, on arrive à la fin de la saison 3 du Brand Podcast. C'est un format que j'adore parce que je le fais évoluer en format saison. Et du coup, ça veut dire que tous les 12 épisodes à peu près, je vais avoir une petite remise en question pour améliorer les choses, pour faire mieux. Parce que c'est vrai qu'avec les vidéos, je m'étais rendu compte que c'était tout le temps le sprint, tout le temps le rush. Chaque semaine, il fallait sortir quelque chose et j'avais vraiment pas le temps de me poser pour vraiment penser à ce que j'étais en train de construire et ce que je voulais construire pour la suite. Et là, avec ce format plus saisonnier, j'ai vraiment un moment pour réfléchir aussi. Et à
la fin de cette saison, je me suis dit, en fait, c'est quoi la suite, quoi. Puisque la saison 4 du Brand Podcast reviendra milieu janvier. Je vous parlerai de la date plus précise, je pense, dans l'épisode solo. Et il me fallait un truc aussi pour remercier tout le monde, parce que, mine de rien, un podcast, c'est quand même quelque chose que tu fais pas tout seul, quoi. Contrairement à des vidéos. Les vidéos, moi, j'étais habitué à les faire tout seul. J'ai eu quelques collaborations, mais c'était pas non plus énorme. Et c'était vraiment un exercice de solo, quoi. Alors que le podcast, c'est un duo. Et c'est un duo qui fonctionne que grâce aux invités, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu plus d'une trentaine d'épisodes qui ont été produits. Et ça veut dire aussi quasi 30 personnes, parce qu'il y a des épisodes solo aussi avec ça, mais quasi 30 personnes qui ont été rencontrées, avec qui j'ai échangé pour pouvoir faire ces épisodes. Et pour moi, c'était aussi une manière de remercier mes invités pour la confiance, déjà, dans un premier temps, parce que c'est vrai que, mine de rien, moi, je suis tout récent dans l'univers du podcast, et que c'est des gens qui sont très occupés, hein. La plupart sont des directeurs de petites ou grosses boîtes, et du coup, ça veut dire qu'ils n'ont pas nécessairement un temps accordé à tout le monde. Et Dieu sait qu'ils ont beaucoup de sollicitations. Mais les remercier plus que ça pour aussi avoir un moment pour les retrouver. C'est assez bizarre dit comme ça, mais c'est vrai que mine de rien, avec un podcast, ça donne un moment d'échange avec les invités, sachant que on fait le podcast en lui-même, mais avant ça, il y a des échanges par mail, avant ça, il y a des calls de préparation, et après ça, même, généralement, il y a aussi des introductions à d'autres personnes, donc il y a encore un autre moment d'échange. Donc c'est quand même tout un processus, c'est quand même un moment où, voilà, on a le temps de discuter, etc., etc. Mais finalement, il y a toujours quand même une petite barrière, et cette barrière, c'est assez logiquement la barrière du physique. Puisque, pour les gens qui ne le savent pas, moi, j'ai jamais rencontré les invités, en tout cas physiquement, qui passaient dans mon podcast. Voilà, j'ai fait beaucoup d'épisodes maintenant, mais j'ai jamais rencontré personne physiquement. J'ai déjà fait des visios avec eux, je les ai déjà eu au téléphone, mais pas du tout de rencontres physiques. Et c'est pas les demandes qui ont manqué. Voilà, j'ai souvenir par exemple de Sonali, qui travaille chez Trusk, qui est directrice marketing chez Trusk, et qui m'avait proposé de venir dans leurs locaux pour enregistrer. J'ai souvenir aussi de Benoît, qui travaille chez Alma, que j'embrasse d'ailleurs, et qui m'avait aussi proposé à la base, et on devait tourner l'épisode dans leurs locaux aussi. Finalement, ça s'est pas fait. Mais enfin, il y a plein de petites propositions comme ça, par-ci, par-là, et à chaque fois où j'ai toujours décliné, ou ça s'est pas fait pour des raisons plus logistiques qu'autre chose, parce que moi j'avais commencé en fait le format pendant le confinement, quoi, tout simplement, et du coup j'étais toujours habitué à faire mes trucs à distance, et en fait quand le confinement s'est terminé, je me suis rendu compte que c'était quand même vachement pratique de le faire à distance, parce que moi aussi, j'ai des responsabilités, j'ai un emploi du temps, il faut que j'arrive à m'organiser pour que tout sorte en temps et en heure, que je puisse faire le montage, écrire les épisodes, donc du coup c'était tout plein de trucs auxquels il fallait que je pense, et comme j'avais commencé déjà en distanciel, et que je commençais aussi à avoir un process d'onboarding, quoi, un truc où je sais que là je dois lui parler de ça, ensuite je dois lui parler de ci, et savoir comment ce que je faisais en fait pour mettre en place mon acquisition pour avoir mes épisodes qui tournent, etc. J'étais commencé à m'habituer, quoi. Donc du coup j'ai jamais vraiment voulu changer la chose, parce que ça marchait bien comme c'était, et puis moi ça me permettait de rencontrer des gens super sympas, et puis de pas bouger de chez moi. Mais au bout d'un moment je me suis dit que c'était peut-être le moment de passer le cap, parce que mine de rien, là ça va faire aussi les 1 an du podcast bientôt, et c'est une chouette aventure, je trouve, et pour passer encore le truc au second niveau, justement j'ai pensé à faire ça. Donc en fait il me fallait un moyen de voir tous ces invités là physiquement, mais en même temps il me fallait aussi un moyen de ne pas faire 30 cafés, 30 verres avec eux, parce que ça allait être un peu long, et puis surtout j'ai pas beaucoup de temps. Donc du coup j'ai pensé à ça, voilà, c'est une conférence, je l'ai proposée à tous mes invités, sans exception, qui sont passés dans le podcast avec moi. Petite interruption dans le podcast pour corriger, effectivement, on sera pas 7, mais on sera 6, puisque à ce moment-là je parlais de 7 personnes, puisque Marine Creuset, qu'on embrasse tous, ne pourra pas être présente, mais voilà. Ça reste quand même des experts très sympathiques. Je vous laisse reprendre avec le podcast. Avoir accepté d'être présent à cet événement et de prendre la parole sur le sujet au moment de la table ronde. Et je les remercie tous. On va remercier Jordan Chenevier-Truchet. J'ai du mal. Désolé Jordan, si tu entends ça, j'ai du mal avec ton nom. Qui est cofondateur chez Bulldozer et qui à l'époque était aussi CMO chez Germinal quand il a fait l'épisode avec moi. Donc voilà, qui sera présent. Alexandre Chabet, qui est cofondateur chez
Pop-Out, fondateur chez Connexion, et aussi accessoirement un des alumni, enfin pas encore puisqu'il va être diplômé dans pas longtemps, de l'EB Normandie aussi. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir des membres de l'école aussi impliqués dans le projet, avec qui j'ai fait un épisode sur Connexion dans la première saison. Harold Gardas, donc qui est cofondateur et CEO chez Com, chouette agence, et qui est passé dans la seconde saison. Camille Théron-Charles, présidente chez Le Livre Bleu, donc ça c'est cette saison que j'embrasse d'ailleurs, Camille, qui m'a fait énormément d'intro à des gens très sympas. Donc voilà, Camille, si t'écoutes ça, voilà, je t'adore, j'ai hâte de faire la conférence. Benoît Renoir, que je citais tout à l'heure, qui est Head of Marketing chez Alma, et Karine Coutinho, qui est VP Marketing et Strategic Alliance, donc Alliance Stratégique chez Lemonway. Karine, qui n'a pas encore fait d'épisode avec moi, mais qui devrait normalement être ou l'épisode d'ouverture ou le deuxième épisode de la saison 4. Donc voilà, je vais quand même proposer parce que symboliquement, elle va aussi participer à tout ce projet. Donc je reviens à ce que j'étais en train de dire. Je voulais un événement, justement, quelque chose qui puisse me permettre de rencontrer tout le monde, mais en même temps de pas faire 15 verres avec tout le monde. Ça permettait de lier l'utile et l'agréable. Donc c'est super. J'ai appelé ça Brand Builders Talk parce que aujourd'hui, pour moi, une marque, ça se construit. J'essaye de créer toute une histoire autour de l'artisanat, parce que pour moi le marketing c'est un peu ça, c'est fait par des gens, c'est fait à la mano. Il y a beaucoup d'automatisation maintenant, mais ça reste quand même quelque chose qui à la fin a pour but de captiver un humain, quoi. Donc il y a tout ce truc autour de la construction. J'essaye de mettre des marteaux dans mes emojis et compagnie, mais voilà, c'est un truc, et c'est pour ça que pour moi c'est un peu la rencontre des créateurs de marque, quoi. Et voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça, parce que c'est, à mon sens en tout cas, la représentation la plus directe de ce que je suis en train de construire. Et je tenais à avoir comme speaker les invités de mon podcast, et pas juste des gens que j'aurais rencontrés comme ça, parce que c'est des personnes qui m'ont fait confiance, et parce que aussi ça permet d'avoir un moment où eux aussi ils peuvent directement rencontrer d'autres invités, parce que c'est vrai que entre eux, les invités que par exemple de la première saison et de la troisième saison ne se connaissent pas nécessairement, et pourtant ils me connaissent tous parce qu'on a fait des épisodes, etc. Donc ça permet d'avoir un moment où moi je les rencontre, eux ils se rencontrent, et tout le monde est content. Sauf que si je faisais ça s'appelle un apéro à la limite, ça s'appelle pas une conférence. Et pourquoi j'ai décidé de le faire sous forme de conférence? Parce que voilà, j'adore le show, entre guillemets. Je trouve ça quand même, qu'on le veuille ou non, mine de rien, le podcast, les vidéos, tout ça, c'est quand même du divertissement éducationnel, hein, certes. Aujourd'hui, moi j'ai fait des vidéos pendant longtemps sur, je sais pas, des jeux vidéo, de la musique, tout ce qui me passionnait. Et aujourd'hui, je fais du podcast sur du marketing, donc ça n'a rien à voir. Et c'est beaucoup plus pro, beaucoup plus éducationnel. Mais ça reste quand même un divertissement, et je considère qu'il y a quand même une grosse part de show dans tout ça, parce que vous vous doutez bien que dans la vraie vie, mes phrases sont pas toujours aussi bien construites, que les phrases des invités aussi ne sont pas toujours aussi bien construite. Donc du coup, c'est assez intéressant pour moi d'avoir une espèce d'extension logique de show audio en physique, sans avoir besoin nécessairement de faire une grande vidéo. Donc voilà, ça s'appelle le Brand Builders Talk, ça aura lieu le 13 décembre, et c'est complètement gratuit, mais c'est sur invitation. Voilà. Pourquoi j'ai décidé de le faire sur invitation? Ça c'est sous conseil de mon école, parce que voilà, ça permet déjà d'avoir un truc qui est plus cadré, on sait ce qu'on peut préparer, et aussi on sait à peu près combien de personnes vont venir, et ça c'est quand même cool, quoi, parce que c'est vrai que mine de rien, avoir un truc où jusqu'au dernier moment c'est un peu les chocottes et les gens peuvent venir ou pas, c'est pas très pratique. Donc au moins c'est sur invitation, vous pouvez prendre votre place, le lien pour prendre ses places sera plutôt dans les notes du podcast, il sera aussi sur mon LinkedIn, dans mon descriptif LinkedIn, il sera aussi sur la page du podcast, il sera sur Instagram, bref, vous l'avez un peu partout, sur YouTube aussi il sera, c'est vraiment un événement gratuit. J'ai voulu qu'il soit gratuit pour que les gens qui écoutent aussi le podcast puissent y avoir accès. Et ça aura lieu dans les locaux de mon école, mais c'est pas un truc qui est réservé aux étudiants de l'école.
Donc du coup voilà, si vous écoutez les podcasts depuis un moment et que vous habitez en région parisienne, vous pouvez totalement venir. Voilà, c'est Paris parce que c'est la capitale et parce que c'est aussi là où je fais mes études et où mon école se situe. Donc voilà, c'est à peu près ça. Pourquoi j'ai décidé de le faire en collaboration avec mon école? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que je me voyais pas l'organiser tout seul. Faut savoir que moi je suis quelqu'un qui apprécie pas du tout l'événementiel. En fait, à la base, moi je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai fait dans mon école les campagnes associatives, donc on appelle ça les campagnes BDE, BDS, BDA, quoi. Donc pour les bureaux. Et lors de ces campagnes-là, moi j'ai postulé en tant que président pour une liste BDS, donc pour une liste au bureau des sports, parce que je suis un grand fan de sport. Parce que je me suis dit qu'il y avait une opportunité et moyen de faire quelque chose d'assez stylé, quoi. Surtout que je voyais que les BDE et BDS, etc. des années précédentes faisaient pas des choses qui, à mon sens, étaient nécessaires sur la vie du campus. Entre-temps, ça a bien évolué. Je trouve ça assez cool. À l'époque où je suis rentré, c'était pas trop le cas. Et donc, du coup, j'ai décidé de postuler, etc. Et je me suis rendu compte de la difficulté du truc. On n'a pas gagné, déjà dans un premier temps, et en plus de ça, c'était extrêmement dur. Aventure humaine sensationnelle, puisqu'en vrai je pense que ça reste un des meilleurs souvenirs que j'ai en école, mais c'était vraiment très dur. Déjà, c'était très dur d'être président, parce que c'était la première fois de ma vie où je devais gérer 12 personnes pour de vrai, quoi. C'est pas un petit taf de groupe où tu dois gérer 3-4 personnes, et c'est pas très important, parce qu'en fait tu connais tout le monde, etc. Là c'était 12 personnes étaient complètement différentes, etc. Et puis surtout parce que l'événementiel, c'est ce que j'appelle du délivrable en direct. Ça veut dire que quand il y a un problème, c'est là, c'est devant toi, tu peux pas te cacher, il n'y a pas de oui mais le projet je le délivre dans 6 mois, il y a aucun subterfuge possible, c'est en face de toi. Et cette aventure, aussi belle soit-elle, m'a appris que voilà, c'était pas fait pour moi, quoi, que j'aimais pas cette partie, et que si je devais le faire, je préférais m'entourer, parce que au moins c'est moins le bordel, quoi, si vous me passez l'expression, et au moins on a la partie qui est assez amusante à mon sens, qui est le show, quoi, le show, parce que quand on fait les campagnes, il y a des dévoilements, il y a cette partie où voilà, c'est du show pur et dur, et moi c'est ce que j'aime bien dans l'événementiel. J'aime pas les trucs trop compliqués, c'est pour ça que je voulais pas faire non plus un festival ou un truc, je voulais quelque chose qui soit assez authentique par rapport à ce que je fais d'habitude, mais qui soit pas non plus trop grand. Aujourd'hui, j'ai une politique avec le podcast qui est un développement lent, mais un développement contrôlé. Voilà. Je n'ai pas de vidéo, alors qu'en vrai, je pourrais me filmer en train de faire le podcast. J'ai pas de studio, je fais tous mes épisodes à distance. Je le fais toujours avec un micro très simple dans ma chambre, etc. Et ça me convient très bien, en fait, parce que j'essaye de pas me presser, de construire quelque chose qui me ressemble vraiment. Et pour moi, cette conférence, ça en fait vraiment partie. C'est pour ça que je voulais le faire avec mon école, parce que ça me permettait au moins d'avoir des pros, entre guillemets, sur le coup. Et même si, effectivement, c'est quand même mon événement, je dois l'organiser, etc., avoir au moins une forme d'assistance, de personnes qui me guident un petit peu et qui m'aiguillent si jamais je vais dans la mauvaise direction, que ce soit sur des problèmes logistiques ou autres. Donc du coup voilà, je dis que je le fais avec mon école, mais à proprement dit je le fais pas avec mon école, je le fais avec l'association des alumni de l'EM Normandie. Donc voilà, j'embrasse Aude Siminski, qui m'écoutera probablement, ou pas d'ailleurs, mais je l'embrasse quand même, des alumni. Voilà, Julia aussi, des alumni. Voilà, c'est plein de personnes comme ça qui sont là, voilà, Thomas, Leclerc aussi, qui bosse à l'école, mais pas aux alumni directement, qui aident à faire avancer le projet, que j'ai sollicité avec cette idée-là, et qui m'ont laissé faire mon truc, donc j'en suis assez content. C'est aussi une des raisons pour laquelle moi j'avais décidé d'aller en école de commerce, parce que je considère que c'est un peu le rôle de ces institutions d'accompagner les étudiants quand ils ont des projets un peu comme ça, et je trouve ça cool. Je trouve ça cool d'avoir de l'aide, et je trouve ça cool aussi de pouvoir le faire, donc je le fais. Voilà, on est passé sur la partie mon école. Maintenant sur la partie plus structure autour du projet. On va avoir 3 parties en fait dans cette conférence. Il va y avoir une première partie en mode table ronde qui va durer entre 30 et 45 minutes en fonction de à quel point est-ce qu'on met du temps à parler ou pas sur le sujet, aborder un peu tous les angles. Je vais être en mode comme dans le podcast, en mode hôte, avec les grands sujets, des petites notes, et pour
contrôler aussi un peu le débat si jamais ça débat, et puis aussi pour attribuer des temps de parole, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des avis différents, et parfois ça peut aussi peut-être déborder, quoi. Donc mon rôle, ça va être d'être cette personne-là. Et suite à ça, on va avoir une session de questions-réponses, donc directement avec l'audience. C'est aussi pour ça que je vous invite à prendre votre place pour pouvoir poser toutes les questions que vous voulez poser, parce que le but c'est pas que ce soit quelque chose de très vertical où juste vous allez, c'est un webinar et vous regardez, vous partez, quoi. Le but c'est que si vous avez des problématiques qui sont liées à votre activité ou à votre carrière, ce genre de choses, que vous puissiez les poser à ces experts, hein, qui sont là pour ça. Et à moi-même si jamais vous voulez aussi mon avis. Et du coup voilà, donc on va avoir cette session de questions-réponses qui va normalement durer elle aussi une petite vingtaine de minutes, et puis ensuite on va avoir tout le reste qui va être attribué à un espèce de petit cocktail, hein. Pour le coup, je sais pas encore si je vais passer pour un traiteur ou si je vais essayer de le faire moi-même, m'organiser peut-être avec ma famille ou quoi, pour avoir quelques petites choses à grignoter, des boissons aussi avec l'école éventuellement. Mais voilà, c'est un peu la dernière partie, c'est plus en mode networking event, quoi. Si vous voulez aller parler directement aux invités, vous pouvez. Si vous voulez me parler, vous pouvez parler aux gens dans la salle, et là il n'y a plus vraiment de conférence en tant que telle. Là c'est juste en mode les gens se parlent, et on clôture l'événement de manière assez sympathique. Voilà, c'est comme ça que je l'ai imaginé. J'espère que ce sera sympa, que les gens auront des questions, parce que c'est vrai que mine de rien, la partie table ronde, je m'en fais pas trop, dans le sens où mes invités sont assez bavards, et puis moi-même je pense que j'aurai des trucs à dire. Mais c'est vrai que la partie plus question, il faut que les gens aient des problématiques, parce que sinon c'est pas marrant. Et puis après on va passer directement à la partie plus cocktail, donc voilà. Mais globalement c'est comme ça que je l'ai structuré. Donc voilà, je le rappelle de nouveau, 13 décembre, 19h, de 19h à 20h30 à l'EM Normandie sur le campus de Paris. Donc voilà, directement, je vais aller vous chercher, pendant que j'y pense, l'adresse exacte du campus de Paris. Voilà, 64 rue du Ranelagh, 75 016 Paris, 16e arrondissement. Voilà, si jamais vous voulez calculer votre itinéraire en même temps que je fais cet épisode. Voilà, c'est l'arrêt du Ranelagh sur la 9. Normalement, ça devrait être un chouette événement. Je crois que j'ai plus ou moins fait le tour. Je le rappelle, c'est gratuit. Donc voilà. Si vous avez une soirée à consacrer au podcast, ou même que vous êtes curieux, ou même que vous avez envie de poser des questions, ou même que vous avez envie de développer votre marque, hein, parce que c'est quand même à la base le sujet, des piliers d'une marque personnelle surpuissante, parce que mine de rien, c'est quand même un sujet qui est assez important quand on a une activité ou quand on est étudiant, ce genre de choses. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à venir, à en parler autour de vous. Les places sont limitées. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, parce que c'est vrai que c'est un petit détail, mais c'est quand même important. Les places sont limitées à 50 personnes, parce que voilà, l'école a été très claire. On n'a pas non plus une place qui est infinie dans les locaux. On peut accueillir énormément de personnes, évidemment, mais pour faire une conférence qui soit assez intéressante, où les gens aient le temps d'échanger, etc., le but c'est de maintenir ça en petit comité. Donc voilà, les places sont limitées à 50 personnes. Si jamais on arrive à être une vingtaine, une trentaine dans la salle, je serais déjà très heureux, parce que franchement, pour une première conférence, ça serait déjà exceptionnel. J'espère pouvoir un jour en faire une deuxième, ou même être invité à d'autres, hein, si jamais il y a des gens qui organisent des conférences, qui écoutent ce podcast, et que vous avez besoin d'un speaker, moi ça me ferait plaisir de venir parler, de venir donner aussi mon humble point de vue par rapport à vos problématiques et à ce que moi je vois, que ce soit sur le podcast ou même dans mon activité professionnelle. Hein. Je suis en alternance actuellement dans une startup qui s'appelle Go My Partner, donc French Tech aussi. Et voilà, c'est plus ou moins tout. J'espère que ce petit épisode tout seul vous aura plu, que ça aura permis de vous éclairer un petit peu plus sur pourquoi est-ce que je fais le podcast, et quand est-ce que c'est, les conditions, etc. etc. De nouveau,
beaucoup de remerciements je vais pas dire à mon équipe, parce qu'aujourd'hui je considère que j'ai pas vraiment d'équipe sans vraiment ne pas en avoir une, parce que avec les gens des alumni, voilà, ils m'aident aussi, les invités sont toujours très aidants aussi, ils me présentent à d'autres gens aussi pour pouvoir faire d'autres épisodes, etc. Mais voilà, c'est une première extension au projet Brain Podcast. Il y en aura d'autres probablement, parce que je réfléchis tout le temps à plein de trucs, donc il y en aura forcément d'autres. Mais déjà, j'espère que celle-ci se passera pour le mieux. Ça permettra de clôturer la saison 3 et aussi cette belle année avant de faire un mois de break pour repartir en janvier 2022. Voilà. Sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter du coup une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous écoutez cet épisode. Je vais vous demander de liker si jamais il vous a plu sur YouTube par exemple, de vous abonner sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube aussi vous pouvez vous abonner, de mettre des petits commentaires parce que voilà, ça nous aide toujours à grandir et à avancer dans la catégorie marketing et affaires. On est placé depuis la première saison. Je le dis à tous les épisodes, mais ça me fait plaisir. À nous suivre sur Instagram surtout. Instagram, c'est le réseau où il y a le moins d'abonnés par rapport au podcast. Je trouve ça triste, parce que c'est quand même un réseau où j'ai investi un peu de temps. Donc voilà, sur Instagram, BRDND Podcast toujours. Et sur ces belles paroles, on se retrouve la semaine prochaine pour un vrai épisode, avec un vrai invité. Et moi, je vous dis à très vite.